Bonjour et bienvenue dans Parents sans filtre. Je suis Pam Solution, coach couple parental. J'accompagne les mamans à retrouver leur identité de femme et les couples à se reconnecter après l'arrivée d'un ou plusieurs bébés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nat Matters, qui est sexologue et thérapeute de couple. Et aujourd'hui, on va parler de son sujet favori. Alors, bienvenue Nat, Bonjour Pam, merci pour ton accueil. avec grand plaisir. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour te présenter? Qu'est-ce que tu fais et c'est quoi ta vie de maman aujourd'hui? Oui. Alors moi je suis donc Nat Matters, sexothérapeute et thérapeute de couple à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. Donc je suis maman moi de 2 grands garçons ados de 14 et 16 ans. Voilà, donc les miens maintenant, ils sont grands, hein. Les débuts de la maternité c'était pas hier, mais je m'en rappelle encore super bien et j'accompagne, les couples, j'accompagne les hommes et j'accompagne les femmes, dans leurs difficultés dans la vie d'adulte et notamment dans leur intimité et dans leur sexualité. Voilà. Super, merci pour ta présentation très claire. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant parce que je suis sûre que les auditeurs ont envie d'entendre ce qu'on va dire. Alors, ma première question, ce serait, est-ce qu'il y a une différence entre ne plus avoir de désir et ne plus avoir envie de son partenaire? Et comment on fait la distinction? Très bonne question. Alors, déjà, pour moi, ne plus avoir envie de son partenaire, c'est ciblé. Donc ça sous-entend que derrière, cette femme, par exemple, elle va encore avoir du désir, soit pour elle-même, soit pour d'autres partenaires potentiellement, même imaginaires. Ouais, Voilà. Donc là, en fait, on est face à, quelqu'un qui a, des difficultés dans la relation. Soit parce qu'il y a eu trop de routine, soit parce que le ou la partenaire se laisse aller. Voilà, soit parce qu'il y a des disputes, il y a des difficultés en fait et donc le couple va pas forcément très, très bien et donc cette ouais, femme, elle va avoir des difficultés à avoir du désir pour son partenaire. Voilà. Par contre, quand il y a une absence de désir total, c'est-à-dire que, cette femme-là, elle a plus de désir du tout, voilà, même pas en solo. ouais, Là, on est, sur un trouble de la libido, sur une baisse de libido. Donc souvent, ça va être parce que cette femme, à l'intérieur, elle s'est déconnectée de sa d'accord. sexualité. Elle est déconnectée elle-même, en fait et ça a pas forcément à voir avec le ou la partenaire en face. Mais Oui, ça peut par être un contre sujet. oui, voilà. Par contre, effectivement, heu disons que si en plus il y a des difficultés dans la relation, ça peut avoir empiré les choses. Mais Ouais, globalement, cette femme-là, elle va peut-être avoir des difficultés dans sa confiance en elle, dans son image d'elle, dans son estime d'elle-même, dans son amour-propre. ouais. Donc là, ça va être une approche différente en fait pour la reconnecter avec elle-même d'abord et après on verra comment ça se passe dans la relation. Voilà. Ah, Mais dans tous su- les cas, il y a des solutions, voilà. Et mais plus on attend, forcément, plus c'est dur. ouais, plus c'est long. Aussi, C'est ça. c'est ça. Après, tout dépend de la motivation toujours, mais voilà. Oui. OK et du coup, justement, quand le désir est absent chez l'un, et présent chez l'autre, qu'est-ce que ça produit concrètement, en fait, dans la dynamique de couple? Ça va créer un déséquilibre. Mmh. Et ce déséquilibre, il va générer des émotions négatives et il va entamer la relation. Pourquoi? Parce que, la personne, qui n'a plus de désir, par exemple, va ressentir de la culpabilité, Mmh. voilà. La personne qui a du désir, mais qui n'est pas satisfait, Mmh. va ressentir de la frustration. Ça va générer des reproches, ça va générer des incompréhensions, ça va générer des disputes, ça peut aller jusqu'à la trahison, ça peut aller jusqu'à la séparation, voilà. Mmh. Donc forcément, c'est quelque chose, qui peut être passager, mais si ça s'installe, il faut pas rester comme ça et il faut Oui. essayer de trouver des solutions. Voilà, il y a toujours des solutions. Idéalement, là, par exemple, ça peut être une thérapie de couple pour retrouver une harmonie dans la sexualité et ça peut être aussi, voilà, de développer d'autres formes de sexualité et surtout, en attendant, de pas rester sans rien faire, Mmh. mais d'essayer quand même de maintenir un lien et d'augmenter tout ce qui est tendresse, tout ce qui est complicité, pour Mmh. pallier un petit peu à ce petit souci en attendant qu'on ait des solutions. Ouais, ça super. Si on parle un peu plus des mamans, si tu veux bien, Oui? je sais pas si tu en as eu beaucoup, dans ton expérience, mais est-ce qu'on t'a déjà parlé justement de la douleur pendant les rapports après l'accouchement, par exemple? C'est quoi la réalité que tu observes et pourquoi on n'en parle pas tant que ça, finalement?
Oui, ça arrive, c'est fréquent. Alors on n'en parle pas tant que ça parce que la maternité, c'est beau. Mmh. Voilà, donc on n'a pas envie, de se dire que, ça peut parfois faire mal. Voilà, on Voilà. sait que l'accouchement, ça fait mal, mais on se dit: «Une fois Mmh. que l'accouchement est passé, voilà, c'est le petit nuage et tout va bien». Bon, bah, pour Mmh. certaines femmes, c'est plus long, voilà et c'est peut être plus complexe, effectivement, de renouer avec une sexualité plaisir. Parfois, il peut y avoir des douleurs, notamment quand on a subi, voilà, une intervention chirurgicale. Mmh. Donc c'est de se laisser du temps déjà, ça c'est la première chose à faire, Mmh. mais c'est aussi de consulter. Voilà, si ça ne dure pas dans le temps, c'est toujours pareil, si c'est passager, bon, ça va passer, on voit que ça s'améliore, on attend et cetera. Si on voit que ça s'installe et que ça s'améliore pas, à ce Mmh. moment-là, il faut consulter d'abord un gynécologue évidemment, pour voir s'il y a une raison médicale à la douleur. Oui, Voilà, il peut y avoir un kyste, n'importe quoi par exemple. tout à fait. Et s'il n'y a pas de raison médicale, ça peut être aussi psychologique. Et là, c'est de se rapprocher, voilà, d'un sexothérapeute, justement, pour voir s'il n'y a pas une angoisse, s'il n'y a pas une phobie, s'il n'y a pas quelque chose, qui est lié à l'arrivée de ce bébé et qui fait qu'aujourd'hui, on a peur de faire l'amour, tout simplement et Mmh. que comme on a peur, bah, le corps se contracte et puis, voilà, la sexualité devient compliquée. Mmh. Et puis après, on peut aussi déclencher des fausses croyances et cetera sur C'est ça. une expérience, là, qui a été peut-être un peu trop, récente, c'est-à-dire par rapport à l'accouchement et envenimer les choses, avoir un cercle vicieux en disant: «Ça va refaire la même chose» et cetera et la peur reste ancrée Ah, c'est alors ça, une que fois que ouais, oui, c'est ça. Si OK. on a eu peur une fois, ça peut, voilà, ça peut Mmh. provoquer après, quelque chose de chronique. Mmh, tout à fait et du coup, comment une femme, peut-elle communiquer à son partenaire ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, sans que l'autre, en fait, le voit comme un Mmh, rejet? mmh. Ah ça, c'est très important, effectivement, parce que, si on communique mal, on est mal comprise. Mmh. Donc déjà, c'est que cette femme-là, il faut qu'elle parle d'elle et pas de lui. Jamais commencer une phrase par «tu». Voilà, hein, on le Bah, dit, c'est je voilà, voilà, voilà. c'est le «tu» qui tue la communication, d'accord? Donc pour que ça se passe bien, il faut vraiment parler de ce qu'on ressent, de ce dont on a besoin, voilà, de ses difficultés et puis c'est d'essayer toujours de rechercher une solution. Mmh. Voilà, d'essayer de chercher qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici et maintenant pour améliorer la situation. Voilà, si cette femme, elle traverse une difficulté, ben voilà, son partenaire, le mot partenaire pour moi, il est Mmh. fort. Voilà, Mmh. il est là aussi pour épauler. Donc c'est de l'impliquer ce partenaire. Encore une fois, hein, quelle que soit l'orientation sexuelle, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, Oui. le partenaire, voilà, est là pour s'impliquer, pour accompagner, pour comprendre donc ce qui va être important, bah, c'est de lui laisser une place à ce partenaire, aussi pour proposer des solutions, pour proposer des idées et puis encore une fois, si on n'y arrive pas tout seul, bah, ça c'est de pas hésiter à appeler à l'aide. Mmh. Bah, c'est top. Je pense que ça, ils vont bien l'entendre, plusieurs fois. Oui, Quand oui. on va le dire tout au long de l'épisode. Je sais pas si tu connais, Double contrôle d'Emily Gagoski. Tu connais ce livre? Ouais, Elle explique, que nous avons un accélérateur, donc ce qui nous excite et un frein, donc ce qui nous bloque, le stress, la fatigue et toutes les choses environnantes et du coup, pour, retrouver le désir, il faut lever le pied sur le frein et appuyer sur l'accélérateur. J'ai trouvé ça très intéressant donc à imager en tout cas. Donc livre à recommander, Réjouissez-vous, pardon, de d'Emily, Gagoski. parfait. Heu Je vais le lire. Merci. Bah, avec plaisir, c'est pour tout le monde. Et du coup, pour une femme qui se sent, déconnectée aussi de son corps et de son désir, parce que Ouais. souvent quand on revient, de la maternité, bah, on se sent plus belle, hein, parce que pendant la grossesse, il y en a qui se trouvent, jolies, tu vois? Ça Oui, le oui. désir est encore là entre guillemets de ce pour soi et là, on est quand même déconnecté de son corps et de son désir. Par quoi tu conseillerais, de commencer concrètement pour elle, sans thérapeute? Avant d'aller voir un thérapeute. Bah, déjà, ça va être de ralentir et de surtout pas s'imposer, des injonctions: «Il Mmh. faut», «Je dois».
c'est normal d'eux et cetera et cetera. C'est de Mmh. s'écouter vraiment, de pas se forcer, Mmh. hein, de vraiment d'aller tranquillement, heu, dans la douceur vers la réappropriation de son corps, déjà en l'honorant. Voilà, parce que ce corps, ben, oui, les femmes sont toujours très, très dures avec leur corps. On voit toujours Mmh. tout ce qui ne va pas, mais ce C'est corps, ça. entre autres, à ce moment-là, il a porté la vie et donc c'est d'honorer ça comme, voilà, comme un livre qui raconte une histoire quelque Tout à part fait. et qui a, voilà, qui a des chapitres et là, c'est peut-être, un des plus beaux chapitres qui puisse arriver dans l'histoire d'une femme et donc ça va être vraiment d'honorer ça dans la douceur. Donc pourquoi pas s'inventer des petits rituels de Mmh. douceur? Pourquoi pas aussi explorer, son corps en solo et sa sexualité en solo? Voilà, Mmh. si c'est difficile un petit peu de se montrer vraiment très à l'aise face à son partenaire, Tout à fait, bah, ouais. c'est de pas hésiter en fait à se prendre des moments toute seule, pour venir un petit peu se réapproprier son corps, son désir, son plaisir. Voilà, toujours dans la bienveillance et dans le non-jugement finalement envers soi-même. Oui. Ah, c'est doux, Voilà. c'est beau. Oui, voilà. Tout doucement. C'est ça, par exemple, un petit outil, que je peux partager ici qui Ah fonctionne oui. très bien, ça va être de prendre des douches en conscience. Mmh C'est-à-dire, mh. on n'est pas là juste pour, se mouiller, se savonner, se rincer, mais on partage un vrai moment de douceur avec des produits qui sentent bon, Mmh. avec une eau qui est à la température vraiment idéale, avec, ben, on prend le temps, on va pas vite, on se pose et on accorde vraiment, heu, de la de la caresse envers son corps et puis, voilà, tout simplement, on essaye de valoriser les endroits qu'on aime bien. Voilà, petit à petit, simplement, c'est une petite bulle de douceur entre soi et soi. Ah, c'est trop beau et quelque part, en fait, même cette douche, qui est une méthode, en fait, qui est un outil, Oui, hem, en fait, l'idée, c'est de réveiller nos sens. c'est ça. Là, c'est de réveiller un peu nos sens, quels qu'ils soient, c'est-à-dire par l'odorat, tu l'as dit, voilà, par ça peut être l'ouïe, ça peut être avec de la musique, heu, Exactement. un peu romantique, un peu sexo, hein. On en a tous Tout sur à nos fait. playlists, hein. C'est d'essayer d'en faire un vrai moment de plaisir. Mmh, Voilà. super et du coup, en couple, comment on peut réintroduire cette intimité, alors épuisée par la parentalité, après la naissance d'un enfant, peu importe, on va dire, le moment, mais sans pression et sans performance. C'est-à-dire, peut-être, il y a eu aussi une distance qui s'est créée dans le couple, mais comment on peut réintroduire cette intimité? C'est ça, l'intimité, elle est forcément mise à mal, hein, quand on a un tout petit bébé. Ça reviendra un Mmh, petit peu plus tard, mais dès le départ, c'est important de quand même arriver à garder un peu d'intimité. Donc déjà, on n'oublie pas que dans un couple, on est 2 et donc on essaye de s'impliquer à 2. mmh, Mais déjà, bah, justement, tu parlais des 5 sens, c'est de miser sur ces 5 sens. mmh, Voilà et de s'offrir des petits moments, vraiment que ce soit un moment qui est complètement en dehors de la sexualité comme, marcher pieds nus dans l'herbe, en mmh étant au soleil, en écoutant le chant des oiseaux, des choses comme ça, ou des moments plus intimes quand on est nu, quand on est sous la douche, voilà. C'est vraiment de venir au moins une fois par jour se mmh, reconnecter à ces 5 sens. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je goûte et qu'est-ce que je sens? mmh, D'accord? À différents moments de la journée, d'essayer de varier un peu les expériences, pas faire tous les jours pareil. Voilà, mais d'essayer de varier les expériences et surtout d'y associer des émotions positives. C'est-à-dire, par exemple, je suis dehors, j'entends le chant des oiseaux et qu'est-ce que ça mmh, me fait? Voilà. Quel est le bien? Quel est le plaisir que j'en retire? Le mot plaisir, en fait, il est à conjuguer à toutes les sauces. Voilà. Et ça, c'est déjà, autant quand on mange, que quand on fait une activité, que quand on se détend, que quand on fait un soin bien-être, c'est de remettre du plaisir et de le faire passer par les 5 sens et les émotions positives. Et ça, tout en douceur, ça va venir reconnecter et continuer à mettre un maximum d'intimité, même quand on est fatigué. Voilà, parce qu'on fait oui. pas on peut pas dormir la nuit, parce qu'on court partout et cetera. Mais ça prend que quelques minutes et ça fait un bien fou. Ça me fait penser, à une méthode aussi qui est, bah, c'est très proche, hein, de toute façon, le body scan, donc non Oui. sexuel, qui est de passer 5 minutes à masser donc, vos mains,
vos pieds entre vous 2 avec une crème, une huile, quelque chose qui sent bon comme toujours pour toujours éveiller les sens, et sans attendre en fait, la partie sexe, d'accord? C'est vraiment recréer une intimité déjà sans sexe. Mais toucher votre peau, ressentir les sensations neutres ou agréables d'ailleurs. Ça, c'était un bel outil Mmh. et ce que je conseille souvent moi aux couples que j'accompagne, c'est, de planifier, en fait, l'intimité parce que finalement, on court partout, tu l'as dit, tu vois? Et contrairement au mythe de la spontanéité, les études, bah, montrent que les couples qui accordent une attention, en fait, une place intentionnelle à leur sexualité, ce fameux rendez-vous, du amoureux, en fait, maintient le désir plus stable sur du long terme. Donc il faut pas négliger ça, se mettre dans l'agenda des moments où vous pouvez être que tous les 2. Alors c'est après que les enfants soient couchés, ça peut être quand vous êtes en télétravail entre midi et 2, hein, au lieu du 5 à 7, bah, midi et 2. Moi je donne beaucoup ces tips-là parce que en fait, on prend pas le temps déjà pour soi, donc ça, il faut le remettre aussi, dans votre planning, mais on prend pas le temps pour le couple. Le couple prend cher. C'est indispensable. Mmh. Il faut Voilà, l'entretenir ce couple. petit tips Ah oui, oui, mais c'est supplémentaire. clair. On en donne, on est généreuse avec Nat. Le rendez-vous amoureux, c'est le contrôle technique du couple, hein. Et oui, oui, parce qu'on peut juste d'ailleurs se parler ou on peut faire du body scan, on peut faire plein de choses. Faites ce que vous avez besoin de faire, en fait. Mais pas parler d'enfants ou quelque chose comme ça, hein. La logistique, l'enfant, la maison, Oui, vous voilà, l'oubliez, hein. Vous parlez de vous. c'est ça. Allez, on retourne à notre interview. Alors peut-être des choses, qu'on n'ose pas forcément dire, on continue. Est-ce qu'une femme peut retrouver un désir plus fort qu'avant, ou qu'après la maternité? Et si oui, et comment en fait? Comment elle peut retrouver un désir encore plus fort? Oh, mais c'est possible, oui, bien sûr. Donc, déjà, c'est de se reconnecter, alors j'adore voilà, ces 3 petites mots, à sa pleine puissance féminine. Voilà, d'accord? On n'est pas en mode, robot. Quand on est en mode robot, ben, parfois on n'a pas le choix pendant un petit moment, il faut que ça Mmh, avance. Bah, oui, on se déconnecte un petit peu de cette puissance féminine, donc s'y reconnecter, c'est important. Donc c'est déjà de se poser la question, bah, de quelle femme sexuelle je suis. Voilà, qu'est-ce qui oui. définit ma sexualité? Qu'est-ce qui définit mon envie? Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce qui me donne du plaisir? C'est Mmh. vraiment d'apprendre à se découvrir et c'est-à-dire de partir un petit peu à sa propre conquête, comme un explorateur arriverait sur une île déserte. Ah Voilà, j'adore. et c'est de chercher le trésor. Ah, Il est il peut-être est où? caché, mais voilà, donc, c'est déjà première étape finalement d'arriver à se débarrasser de tout ce qui ne vient pas réellement de nous. Mmh mh. Voilà. Donc, tout ce que la société nous a dit, tout ce que nos parents peut-être nous ont un peu mis Mmh. dans la tête, tout ce que nos ex-compagnes ou compagnons ont pu, ben, nous faire comme retour et cetera. Donc tout ça, Mmh. ça nous a influencés. Donc ces influences, il faut les enlever et se reconnecter, voilà, à qui on est soi-même, en considérant vraiment son corps comme un temple sacré parce qu'effectivement, ben, encore une fois, hein, les femmes sont très, très dures avec leur corps. Mais comme je disais, ce corps, c'est notre histoire. Donc, plus on aime notre histoire, plus on aime notre corps, plus on va l'honorer, le Mmh. chérir, et plus on va être en connexion avec ce corps-là. Et ce corps-là, il va vibrer. Et qu'est-ce qui va donner une forte libido aux femmes? C'est un état d'esprit léger. D'accord? Donc, quand on est dans la charge mentale, on n'est pas du tout, hein, dans un état d'esprit favorable à la libido. Donc c'est Ouais. d'arriver à un moment donné à couper, à se dire: «OK, la charge mentale, je la récupérerai demain matin, mais ce soir, là, je fais un petit rituel de douceur pour me reconnecter à moi, un petit sas de décompression et Mmh mh. ensuite vraiment je suis, ben, la femme sexuelle, voilà, qui s'exprime, qui s'épanouit, qui se laisse aller, hein, qui s'enlève toutes les injonctions et qui libère complètement sa sexualité». Voilà. Je m'aligne avec qui je suis et je reprends mon pouvoir, tout simplement. J'aime beaucoup, ce côté pouvoir. Ah ouais, et ça, c'est beau, hein. Oui, ça c'est beau parce que quand on est bien dans le pouvoir, on Mmh, rayonne quelque part. c'est ça et on vibre. On Donc vibre, oui, c'est ça, on vibre, tout à fait.
Et du coup, s'il y a des croyances sur la sexualité, qu'est-ce que tu voudrais démystifier là, auprès de nos auditeurs qui nous entendent? Des idées fausses, tu vois? Des fausses croyances? Bah, quelque chose que moi j'entends beaucoup dans mon cabinet, Mmh. c'est que, on peut être jeune parent et avoir une sexualité au top. Voilà. Hein? Moi j'entends souvent que, bah, oui, on a eu un bébé, donc forcément c'est normal que, bah, non, pas du tout. On Non, peut c'est avoir vrai. les 2. Voilà. C'est vrai que beaucoup de parents effectivement vont avoir comme croyance que quand on a un bébé, on doit avoir son focus à 100 sur bébé. Ils Mmh, sont beaucoup plus dans la parentalité que, mmh, heu, dans la vie de couple et comme tu le disais tout à l'heure, c'est important, de garder du temps pour son couple. Donc il faut apprendre à déléguer, à déculpabiliser parce que c'est très, très dur, notamment pour les jeunes bah oui. mamans, de confier bébé Mmh, pour avoir un moment à 2 ou pour avoir un mmh, moment seul aussi, hein. La sexualité, c'est d'abord un rapport avec soi avant d'être un rapport avec le partenaire. Donc voilà, c'est d'arriver à déculpabiliser, à déléguer, à s'octroyer du temps pour mmh, soi en tant que femme, déjà pour se reposer, pour, ben, parce qu'une grossesse, mmh, c'est éprouvant, d'accord? Donc déjà, c'est important, mais aussi pour avoir du temps avec le partenaire, pour pouvoir vivre des vrais moments à 2 et ces moments à 2, tu le disais très bien, on n'est pas là pour faire le ménage et pour parler des finances, c'est du fun, c'est de la légèreté, c'est du plaisir à partager ensemble et quelque chose qui va être extrêmement puissant, ça va être de rire ensemble. ah oui, c'est ça. Marrez-vous, en C'est fait. ça. Voilà, N'allez pas regarder un film, ça m'intéresse pas. voilà, c'est ça. Il y en a qui disent: «Bah, si, on a regardé un film tous les 2». Ouais, c'est bien, mais c'était pas ça le plan d'action. C'était C'est ça. c'est Re bien, mais c'est pas ça. Regarder un film, c'est un temps de repos, c'est bien aussi, mais Mmh, c'est passif. Voilà, mmh, donc si on peut être un peu plus dans d'une vraie action concrète pour faire quelque chose ensemble, pour cuisiner des cookies ou pour, oui. voilà, ou pour se faire des blagues, utilisez tous les supports à votre disposition. Envoyez-vous des petits messages coquins, envoyez-vous des Ah messages oui. drôles, surprenez-vous, voilà, faites des nouvelles expériences. Bref, variez les plaisirs pour avoir des vrais petits moments. Comme vous avez pas beaucoup de temps, le peu de temps, il doit être intense et il doit être positif et chargé d'émotions positives. Et moi, je rajoute, alors je suis complètement d'accord avec toi de toute façon, je reviens même pas là-dessus. Je rajoute quelque chose que je dis aussi souvent, quelque chose que vous avez pas fait. Alors en effet, je le dis aussi, mais quelque chose que vous faisiez en fait quand vous vous êtes découvert et que vous vous êtes séduit. Comment ça s'est passé? Parce qu'on n'est pas si loin que ça, à moins que ça fasse 40 ans que vous vous êtes, connus. Techniquement, vous vous êtes séduits il y a quelques années, donc et comment vous avez fait pour vous séduire? Souvent, ça passe, par le rire, ça enfin, après chacun son langage de l'amour, mais ça a dû passer par du charme, du rire, de la joie, du mystère, ça peut passer par tellement d'émotions, différentes. Moi, j'aime bien aussi reprendre, un peu comment on s'y est pris pour s'apprivoiser, pour s'aimer et cetera. Comment on s'est séduit. C'est Et ça, ça, c'est marrant parce qu'il y a des couples qui se disent, «Ah ben ouais, c'est vrai, tu te souviens, tu faisais ça? Ah ouais, ah bah, c'est vrai, je le fais plus. Ah, c'est ça. ah C'est c'est-à-dire il faut continuer à se séduire tout au long, de sa vie de couple. Il faut Mmh, jamais oublier de se séduire, jamais oublier de se conquérir, voilà, mmh, et l'arrivée d'un bébé, c'est un événement majeur dans la vie d'un couple qui fait qu'on a tendance à détourner son attention parce que forcément le bébé demande exactement. énormément d'attention et il faut pas oublier de garder une petite part pour soi et une petite part pour le couple. Parce que Mmh, effectivement, voilà, si on oublie de se séduire, ben, finalement le feu s'éteint et donc ça fonctionne mais il va manquer quelque chose de crucial pour que ça fonctionne à long mmh. terme Ah oui, oui, oui. et Et surtout des ouais, vas-y, et vas-y. et surtout pardon qu'on s'épanouisse dans la sexualité à long terme. Voilà, Tout à faut pas fait. s'endormir sur ses lauriers, tout simplement. C'est pas parce que juste c'est bien, c'est bien. Essayons d'autres choses. Revenons même à des choses, encore une fois. Hem, c'est important ce que tu dis parce que, quand on est en couple, déjà quand on passe d'abord à être solo, puis être en couple. Il y a le moi, il y a le toi et il y a le nous.
On parle d'identité, enfin, Nat, elle sait très bien de quoi je parle. Et là, il y a un autre bébé. Il y a un bébé qui est arrivé ou un autre bébé qui est arrivé. C'est une autre identité à part entière. Donc en fait, là, vous êtes en train de construire un foyer, mais le moi, le tu, enfin et le nous et cetera, il ne disparaît pas. Donc oui, ça vous fait une petite charge mentale supérieure, on est bien d'accord, mais ça demande une planification. Les gens parfois n'aiment pas ce mot, mais je vous jure que c'est important de prendre soin de soi pour prendre mieux soin des autres et ouais, c'est un peu le Ça. le pilier du truc. C'est C'est, ça, il y a une petite métaphore que j'aime bien, c'est qu'on peut pas nourrir, les autres quand on a le frigo vide. Donc c'est d'abord mmh, finalement de se nourrir soi pour pouvoir nourrir les autres et oui, avant d'être une famille, avant d'être un couple, on est des individus. Donc mmh, effectivement, quand on devient, un couple, il faut pas oublier l'un et l'autre, hein. Comme on explique aux enfants, petit bleu plus petit jaune égale petit vert, mais c'est c'est vrai, ça. il y a Mmh, 3 couleurs différentes et quand on devient une famille, bah, on devient un père, on devient une mère en plus, mais il mmh, faut pas oublier déjà, ben, qui on est, l'homme ou la femme qu'on est, le partenaire ou la partenaire qu'on est, le père ou la mère qu'on est, la famille qu'on est, donc ça fait beaucoup de rôles pour une seule personne effectivement, mmh, mais il faut absolument laisser un petit peu de place à chacun de ces rôles pour être vraiment dans un équilibre et dans un épanouissement complet. exactement. C'est plus joli quand tu le dis. Ben, ça va passer par beaucoup de communication évidemment, beaucoup d'écoute. Oui, oui. Pour que tout le monde trouve sa juste place, en fait. Voilà, entre des fois les mères, qui, sont submergées, les pères qui des Mmh, fois vont avoir du mal à trouver leur place. C'est tout à fait. vraiment, voilà, beaucoup d'écoute et au niveau de la sexualité, encore une fois, bah, c'est de toujours parler de soi et puis de pas hésiter à oser explorer d'autres formes de sexualité. Tu parlais notamment des douleurs. Mmh, Quand on a mal, effectivement, bah, c'est peut-être d'explorer une sexualité non pénétrative qui peut mmh, apporter aussi, du plaisir, qui peut apporter de la connexion, qui peut continuer à entretenir le désir, et c'est de pas hésiter effectivement à en parler et quand on sait pas trouver les mots justes, de pas hésiter encore une fois à se faire conseiller parce que, ça c'est peut ça. être vraiment, difficile dans un couple quand ça se passe mal dans la sexualité, quoi. Ouais, et puis il faut pas laisser ça au hasard ou dire: «Ça va passer», comme tu disais au tout début de l'épisode, parce que ça c vous allez vers la fin du couple, en fait, hein, faut pas oublier et du coup, peut-être la fin d'un foyer. Je mets C'est la ça, pression. c'est ça, Je mets la pression, mais c'est exactement ça. Ne laissez pas, faire. Soyez responsable de des rôles qu'a cité Nat, au juste avant, c'est-à-dire de soi, du rôle de parent, du rôle de partenaire. C'est: «Je suis responsable, OK, il y a quelque chose qui va pas, trouvons une solution ensemble» c'est et ça. si on peut se faire aider, évidemment, parce que souvent quelqu'un de neutre et là, pour le coup, on est bien capable de le dire avec Nat, heu, ça pose les choses de façon mais tellement plus claire, tellement plus neutre, il y a pas de jugement. C'est doux, c'est compréhensif et honnêtement, on accompagne autant que l'un que l'autre et le couple, il redémarre, en flèche. C'est ça et puis on a de véritables outils. On a une véritable technique, c'est un Mmh. métier. De la même façon que, ben, si on entend un bruit suspect dans sa voiture, on se dit pas: «Je ne vais rien faire, ça va passer tout seul». Voilà, chacun ses compétences, hein, en matière de de J'aime beaucoup mécanique. les métaphores. Voilà, là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on traverse une petite crise comme ça dans son couple, notamment au niveau de l'intimité où c'est difficile d'en parler autour de soi et d'être conseillé de manière efficace, Mmh mh. bah, on se dit: «C'est peut-être une petite crise passagère, ça va passer», on en parle, on voit ce qui se passe et si on voit que ça s'enlise, là, eh Mmh. ben, oui, de la même façon qu'on amènerait la voiture chez le garagiste, il faut prendre soin de son couple et il faut aller consulter parce que c'est comme ça qu'on aura des vraies solutions durables à long terme et surtout que, ben, on va pas vers du moins bien, quoi. Mmh. Voilà. Et bah, je pense on a fait le tour en tout cas du sujet, même si on aimerait en parler des heures avec Nat. Oh Et oui. peut-être qu'on se retrouvera très bientôt, sur un autre épisode. Si tu as un mot à dire, du coup, aux couples qui traversent, une période difficile en ce moment, ce serait quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, ça serait qu'il y a pas de petites ou de grandes difficultés, il y a pas de questions stupides, il y a pas de réactions idiotes, en fait.
vous n'êtes pas seul. Et ce que, vous vivez, ce que vous traversez, bah, ça arrive à beaucoup de gens. Quelle que Mmh. soit votre situation, voilà. Il y a pas de honte à venir en parler, bien au contraire. Il y a des solutions. Il y a toujours des Ah oui. axes d'amélioration. Il y a pas de fatalité. Voilà, personne ne traverse la vie sans jamais rencontrer de crise, quelle qu'elle soit, Mmh. d'accord? Et la meilleure des choses à faire quand on est en difficulté, eh ben, c'est tout simplement, bah, d'aller voir les personnes qui peuvent réellement, bah, vous apporter des solutions. Voilà. Donc, n'hésitez pas surtout, bah, à vous faire accompagner quand c'est nécessaire. Super. Et ben, merci infiniment Nat pour, tout ce partage et cet échange. Merci Heu, beaucoup. avec grand plaisir, je pense que ça a fait du bien, à nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver ma Nat? Alors on peut me retrouver sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, ben, c'est Nat Matters. Et sinon on peut me retrouver aussi sur, mon site internet www.nat-matters.fr et là, il y a toutes les infos. N'hésitez pas, il y a des vidéos, il y a plein de choses, donc vous pouvez m'envoyer un message, j'y réponds toujours avec plaisir. Merci. Et du coup, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec un grand nombre de parents. Et nous, on va se retrouver très vite dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de respirer et ciao les parents pas parfaits. Ciao Nat. Ciao, ciao, merci à tous, au revoir.